Je demande donc la réactivation du micro de Eric, qui était avec nous aussi ce soir, et que je salue. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci. Bien. Bonjour à tous. Et je profite, j'étais beaucoup dans l'instant, je ne voulais pas forcément poser de questions, mais la question de Florence qui était très touchante et ta réponse font partie des sujets qui tournent un peu autour de moi en ce moment. Et alors, du coup, je voulais te poser la question suivante. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais j'avais un peu l'impression au début d'avoir emprunté la voie qu'il fallait tuer l'ego, notre ennemi juré. Et puis je me rends compte que finalement, j'entends dire à plusieurs reprises, dans ta bouche d'ailleurs, qu'il faut informer l'ego. C'est ce que tu as dit, je crois, la dernière fois. Mmh. Et j'entends dire aussi que... Lécher l'ego. Moi, j'en suis pas encore là. Eh ben voilà. Lèche avidia. La dernière fois, tu avais seulement dit qu'il fallait l'informer. Et ma oui, question, mais voilà, je vais m'arrêter là. C'est simplement de te demander, est-ce qu'on doit être bienveillant avec cet ego finalement? Mais l'information dont je parlais, c'est parce que la dernière fois, nous pratiquions ensemble l'investigation du soi. Et donc, c'est une invitation à refluer dans sa source, hein, de ramener l'attention à sa source, de finalement faire l'unité avec la pensée, sensation, je. Et donc c'est comme une osmose. Quand je parle d'information, c'est comme la goutte d'eau qui, à un moment donné, rejoint l'océan et est informée qu'en réalité elle est l'océan. Donc c'est pas une information intellectuelle, c'est une information directe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que la petite boutade là, avec ce beau texte de Christelle, lèche avidia, lèche l'ignorance. Il y a quelque chose là-dedans pour toi, peut-être. C'est embrasser, c'est être l'ignorance. C'est l'être, le sentir, le vibrer sensoriellement, tactilement, vibratoirement, jusqu'à ce que toi et l'ignorance, vous ne fassiez plus qu'un. Toi et l'ego, vous ne fassiez plus qu'un. Car en réalité, l'ego, on pourrait dire, comme de toute forme, est une manifestation de la source. Comme toute vague de l'océan est une manifestation de l'eau. C'est simplement parce qu'on met l'accent sur la forme et sur le nom qu'on différencie les différentes vagues. Donc cette information, c'est pas genre une information au sens mental, tu vois. C'est le mental qui trempe dans l'ego. Hein, c'est amoureux. C'est pour ça que les mystiques, ils vivent cet amour. Le soi s'aime lui-même. Vous ne pouvez que vous aimer vous-même, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il n'y a que vous, il n'y a que cette présence. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est une fois qu'elle est reconnue, cette présence, c'est de l'aimer dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions. Et l'ego est une expression. Et quand l'ego est aimé, il disparaît. Il se dissout. Donc, fais l'amour avec ton ego. Comment? Pratique. Ben, quand une expression de l'ego apparaît, tu peux par exemple dire j'ai un ego. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous pouvons en ce moment regarder s'il y a une fine graine de l'ego quelque part. Donc un leshavidya. Chacun aura repéré l'endroit où il se dissimulait, enfin un des endroits, parce qu'il est assez fort. Quelque chose que vous avez dit, ou pensé, ou fait.
Et vous considérez donc cette expression de l'ego en tant que j'ai une expérience égotique et vous sentez ce que ça fait. Il y a donc un apparent vous et une apparente expression de l'ego. J'ai une expression de l'ego. Vous contemplez, vous sentez cette expression de l'ego, qu'elle soit grossière ou fine. Et puis, maintenant, vous changez la façon de voir, vous dites « je suis l'ego ». Je suis la fine expression de l'ego. Je suis l'ego. Et là, vous sentez ce que cela fait que d'être l'ego. Vibratoirement, tactilement, sensoriellement. Je suis l'ego. C'est un senti, pur senti. Et quand on sent, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de place pour la pensée. Sentir est non-duel. Je suis l'ego. Donc l'apparent jeu et l'apparente expérience, donc l'ego, grossière ou fine expression de l'ego, tous deux se dissolvent dans être. Suis. Je suis l'ego. Quand vous dites cela, avec le cœur, avec la pensée, vous ne pouvez plus penser autre chose et il y a cette information dont je parlais, qui est en fait amour, qui est simplement la réalisation que tout est un. C'est comme deux vagues, il y a la vague je, moi-je, qui fait l'expérience de l'ego, qui est une autre vague, chacune a une forme, et quand elles se rencontrent, c'est l'eau qui est l'essence commune des deux vagues qui est révélée en fait. Je suis l'ego. Donc ça ramène dans un senti direct. Donc l'information dont je parle, c'est plutôt ça, c'est plutôt un acte d'amour, de reconnaissance en fait. Comment c'est pour toi, Eric ? Mais c'est plus limpide, et puis l'exemple de la goutte d'eau, elle est très elle est tactile presque, tellement elle est limpide. Merci Dan. Merci à toi. Après, s'il y a d'autres choses qui apparaissent, voilà. J'ai une apparition. 20 secondes, contemplation dans le mode de perception duel, puis je suis la perception, ou je suis l'apparition. Et à un moment donné, le sans forme se reconnaît dans toute forme. Parce qu'à chaque fois, ce qui est révélé dans cette rencontre, c'est la même chose qui se révèle lorsque l'on ramène l'attention à sa source et que l'on découvre « je suis ce que je cherche ». Amour, joie et paix. C'est le même espace de non-savoir, d'ouverture, d'innocence, d'ingénuité qui se rencontrent.